Je vous avouerai, je voulais faire un nouvel espoir, ou même Legend avec Tom Hardy, dont vous pouvez avoir mon avis sur Facebook. Mais au final, j'avais vraiment très envie de parler de ce film. Pulp Fiction. Ces dernières semaines, j'ai regardé les 8 films de Tarantino. Reservoir Dogs, Pulp Fiction, Jackie Brown, Kill Bill Volume 1, Kill Bill Volume 2, Inglourious Basterds, Django Unchained et The Hateful Eight. Avec Jackie Brown étant le bas-fond et Pulp Fiction étant le sommet. Mais honnêtement, d'où vient cet amour général pour Pulp Fiction? Le film commence avec une discussion qui a l'air des plus banales, mais qui est au fait le préliminaire d'un cambriolage. Les acteurs parlent de cambriolage de la manière la plus banale du monde. C'est une conversation normale qui traite d'un sujet extraordinaire. Ce film traite des sujets les plus sérieux de la manière la plus banale. Et cette introduction est parfaite pour Pulp Fiction. Elle annonce l'ambiance et démarre le film très énergétiquement. Mais pourquoi est-ce qu'on aime ces personnages? C'est des mafieux, des cambrioleurs, et pourtant on s'y attache. Nos deux gangsters ont une discussion normale. Ils parlent d'Amsterdam, des différences États-Unis et Europe, de McDo avec leur fameux Royal with Cheese. Et la scène d'après, ils s'arment tout en disant qu'il leur faudrait des fusils à pompe. Et pourtant, la scène encore d'après, ils ont un débat philosophique sur les massages de pieds. Vincent est d'accord pour dire que les massages de pieds sont sensuels et Jules est en total désaccord. Vincent réplique en demandant à Jules s'il a déjà massé les pieds d'un homme. Et c'est un vrai débat très concret. Si vous soutenez la position qu'un massage de pieds n'est pas sensuel, mais vous refusez d'en faire à un homme, alors pour quelle raison refusez-vous? Est-ce que c'est parce que les hommes sont vus comme moins propres que les femmes et vous refusez de toucher les pieds d'un homme? Ou est-ce que c'est parce que vous trouvez ça sensuel au final et que vous refusez de toucher un homme de manière sensuelle? Mais si vous prenez cette position, vous admettez que c'est sensuel et vous perdez le débat. Et du coup, c'est un cercle vicieux, faut trouver de meilleures raisons. On parlait de quoi déjà? Pulp Fiction, oui. Ça va, c'est cool comme film. C'est bien. La scène d'après est une scène d'anthologie. Une scène qui transcende le temps et l'espace et la culture cinématographique. Jules et Vincent s'apprêtent à tuer tous les hommes de cette chambre. Mais en attendant, ils continuent d'avoir des discussions à propos de burgers. Et pourtant, la scène est super tendue. Brett est stressé et on sait que ça va mal finir. Mais on n'appelle pas Tarantino le maître du dialogue pour aucune raison. Cette scène est l'exemple parfait du talent de Tarantino. La manière dont il dirige les acteurs, la mise en scène, le travail de la caméra et la fluidité exemplaire de dialogue rendent cette scène naturelle. Et pour parler rapidement de la valise, on s'en fiche de ce qu'il y a dedans. C'est un plot device qui fait avancer l'histoire. Et tout ce que je sais, c'est que si Tarantino sort une collection Blu-ray de tous ses films, faudra qu'il les mette dans une valise contenant une ampoule qui s'allume à chaque ouverture. Un peu comme un frigo. Les échanges entre Jules et Brett sont fantastiques et gagnent progressivement en énergie. Et ça finit en pluie de balles après un monologue totalement hors contexte avec Ezekiel 25-17, mais qui permet d'introduire le côté un peu plus passionné du personnage de Samuel L. Motherfucking Jackson. Et si je dois faire une remarque à propos de cette scène, c'est que je ne comprends pas pourquoi Jules évoque sa copine. Quel intérêt pour le film, pour les personnages ou pour la scène? Est-ce qu'il a réellement une copine, oui ou non? Ça n'a pas d'importance et je comprends pas pourquoi elle serait ou pas évoquée dans cette scène. J'adore cette scène, c'est l'une de mes scènes préférées, tout film confondu. C'est ça Pulp Fiction, une scène qui commence et qui est traitée de manière banale, et qui à la fin est complètement exagérée. Après on a le droit à une superbe introduction à plusieurs personnages tels que Butch, Marcellus Wallace, Jodie ou la fille avec des piercings sur le clit, son mari Lance, l'addiction de Vincent et Mia Wallace, la femme du roi du business qui adore avoir le contrôle. S'enchaîne la scène du dîner qui est très spéciale, d'un côté Vincent qui flippe sa race de pas faire une connerie mais en même temps qui veut la faire. Et d'un autre côté, Mia qui sait très bien que Vincent va faire tout ce qu'elle veut, car son mari est le boss de Vincent. Et encore une fois, des discussions sans réelle importance pour la continuation de l'histoire, mais qui servent à faire évoluer les personnages, et qui permettent à Tarantino d'écrire Kill Bill dans une scène de Pulp Fiction. Ce qui est une idée de génie. Débat sur un milkshake à 5 $. Et honnêtement, est-ce que j'aurais envie de payer 5 $ pour un milkshake? Je veux dire, c'est du lait et de la crème, comme le dit Vincent. Pour 5 $, même s'il est très bon, ça fait un peu cher. Faut vraiment que j'arrête de participer au débat de ce film. Du coup, au lieu de parler et de ne mener à rien, l'alchimie de Vincent et de Mia se construit lors de la danse qui ne sert qu'à ça. Construire cette alchimie entre les deux personnages et de donner envie à Vincent de coucher avec Mia dans la scène d'après. Et c'est une super scène. C'est une scène super entraînante. Et c'est là que le banal meurt avec l'overdose de Mia Wallace et le poids sur les épaules de Vincent qui est multiplié par 1 milliard. L'overdose est géniale. Toute la scène va à 200 à l'heure sauf à un seul moment. Quand le décompte commence. C'est tellement contradictoire que le temps dure plus longtemps lors d'un décompte de 3 secondes. Ça augmente tellement la tension du film, ces 3 secondes qui n'ont l'air de jamais finir. Et puis après ça repart à 200 à l'heure.
C'est très dur de parler de ce film, c'est intelligemment écrit, filmé, interprété, et je peux en dire que de bonnes choses. Du coup, je vais continuer. Et c'est vrai que la première fois, vous comprenez rien au film. L'histoire n'est pas dans le bon ordre, et c'est juste un plaisir de le revoir juste après, pour le reconstruire comme un puzzle. Et sinon, vous avez remarqué à quel point c'est irréel comme décor pendant la scène de la voiture. Ça fait un peu hommage au film noir, mais je vous avouerai que le chapitre sur Butch, c'est celui que je trouve le moins intéressant. Sauf bien évidemment la scène du magasin. Mais avant, il y a pas mal de temps qui est passé à propos de Butch, et il y a une chose que je n'aime pas, sa femme. C'est pas un réel personnage, c'est juste la motivation pour Butch. C'est la petite copine avec l'accent français qui sert à faire avancer Butch dans sa fuite. Mais c'est honnêtement pour moi le passage le plus faible du film. Le dialogue n'est juste pas aussi bon, c'est une autre situation qu'on voit dans tous les films, c'est un peu cucu et c'est un temps mort que je n'apprécie pas dans ce film. C'est nécessaire, mais ça aurait pu être fait de manière un peu plus tarantinesque, j'ai envie de dire. Je peux citer tous les prénoms de tous les personnages de ce film, sauf celui de la femme de Butch. Pumpkin, Honey Bunny, Jules, Vincent, Brett, oh mon dieu, ils ont tué Marvin, Butch, Marcellus, Trudy, Jodie, Lance, Mia Wallace, Marilyn Monroe, Christopher Walken, Esmeralda, le Gimp, That's Dead Baby, That's Dead, Jimmy, The Wolf, Raquel, et le coffee shop manager connu sous le nom de Fatman. Et c'est ce que j'adore chez Tarantino, il crée des personnages attachants et auxquels on peut s'identifier, mais au final on sait que ce sont des criminels, et du coup leur mort ne nous atteint pas. Et c'est génial! Quand on les voit, on les adore, quand ils meurent, c'est pas grave. Au fond, on sait que c'est des connards. On voulait même sauver Marcellus Wallace pendant qu'il se faisait violer. Et d'ailleurs, cette scène où Bruce Willis choisit son arme est exactement ce que ressent le spectateur. Quel serait le meilleur moyen de punir ces deux violeurs? Et encore une fois, toute scène dans Pulp Fiction devient complètement folle à la fin. Et c'est ça qu'on aime. Butch a retrouvé sa montre, croise Marcellus Wallace, se fait capturer, se font violer, et c'est un enchaînement d'événements de plus en plus dingue. Jules et Vincent s'entendent tellement bien. Ils ont une réelle alchimie. Et même Quentin Tarantino est pas si mauvais dans le film. Et à partir de là, il y a plus grand chose à dire. C'est juste du pur bonheur ce film. C'est fini en bon dialogue, bonne mise en scène et un excellent Harvey Keitel. C'est tellement bon que toutes les scènes d'après sont devenues cultes, que ce soit le nettoyage de la voiture, le nettoyage des deux abrutis et grosso modo tout le cambriolage de la fin du film. C'est Quentin Tarantino au sommet de son art. Fluidité, énergie, intelligence. Au final, on connaît tous les personnages, que ce soit Jules qui est rationnel et en même temps très passionné, Vincent réactif et accro et qui ne connaît pas d'évolution durant le film, car bah il meurt en plein milieu. Butch qui aime sa femme et qui a un tempérament quand il s'agit de sa montre, ou même Pumpkin et Honey Bunny qui s'adorent dans les meilleures et pires situations, même s'ils sont pas très doués dans leur manière de faire. Quelle idée, un cambriolage dans un lieu public à l'heure du petit-déj. Il y a vraiment rien à dire, Pulp Fiction c'est un film exceptionnel, c'est une œuvre d'art, c'est très dur d'y trouver des défauts, et Pulp Fiction mérite sa place dans la pop culture, et si jamais on oublie ce film, bah Dieu nous protège. Des dialogues d'une fluidité exemplaire, des personnages attachants, une bande-son de malade, un rythme parfait, des acteurs au top, et un fil tellement naturel dans des cas tellement hors du commun. Ma vie, c'est une énorme quête dans la recherche d'un film aussi bon que Pulp Fiction, dans le même registre et d'aussi bonne qualité. Le truc que j'ai trouvé le plus proche de Pulp Fiction, c'est Snatch. Sauf que Snatch, c'est pas aussi bon que Pulp Fiction. C'est bien, mais c'est pas aussi bon. Pulp Fiction a créé un vide, a créé une attente de ma part. J'attends toujours un film qui soit presque aussi bon que Pulp Fiction. J'attends ce film qui va se dresser et qui sera presque aussi bon que Pulp Fiction. Le vrai problème, c'est que Pulp Fiction est beaucoup trop unique. On peut donner un Star Wars ou un Seigneur des Anneaux à chaque génération, mais retrouver la magie de Pulp Fiction, c'est beaucoup trop dur. Ce film est beaucoup trop unique. Ce film est beaucoup trop exceptionnel. Avez-vous vu Pulp Fiction? Sinon, allez tout de suite le voir. Ce film doit être vu. Allez le voir. Si oui, qu'en avez-vous pensé? Quel est votre film de Tarantino préféré? Et quel est votre film préféré qui ressemble le plus à Pulp Fiction? Dites-moi, je veux savoir. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, suivez-moi sur Facebook et sur Twitter. Allez voir ma dernière critique sur Creed. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous!